Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut donner les acclamations à Jésus, le seul qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Bienvenue, bien-aimés, bienvenue à ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous sommes très bénis, très heureux de vous voir encore une fois de plus, nous accueillir dans vos maisons, dans vos bureaux et partout, de partout où vous nous suivez. Et nous prions, nous croyons que pendant tout ce temps, nous allons encore passer des merveilleux moments avec vous, en compagnie du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus qui est présent parmi nous. Et ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous avons un invité, encore un nouvel invité, quelqu'un que nous allons découvrir dans quelques minutes. J'aimerais alors que nous puissions saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, bien-aimé. Bonjour, pasteur Lifoko du ciel. Alors, c'est lui notre invité. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur avec beaucoup de joie? Gloire, gloire à Dieu. Pasteur, nous sommes contents de vous accueillir sur ce plateau de Ta Grandeur. Merci beaucoup. C'est la première fois que nous vous accueillons. Bien sûr, oui. Et ça devait se faire il y a longtemps, mais je crois que Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Gloire au Seigneur. Alors je crois que maintenant, là, aujourd'hui, c'est le meilleur moment. C'est le moment même. C'est le moment où il fallait vous accueillir, il fallait que vous soyez là. Bien sûr. Alors, avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais vous demander de nous raconter une histoire, une courte histoire. Ça peut être une longue histoire, mais nous allons vous demander de la faire très courte. Dites-nous, quand et comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, je crois que j'ai commencé tout d'abord à servir Dieu. J'avais 12 ans. Ok. J'avais 12 ans dans le groupe de prière de Sébezo. En ce moment-là, ça s'appelait Sébezo, à Makala, dans Angaba tout d'abord. Nous, on vivait vers Kipasi et c'est de là que j'ai connu même l'apôtre Tambulu Koki. Okay. C'était notre grand frère dans le quartier et il avait son commerce et tout. C'est de là nous tous, on était entrés dans le groupe avec le frère Mbouta qui chante aujourd'hui. Mbouta Kamoka. Voilà, nous tous, nous étions là-bas, des jeunes, des enfants, en train de prêcher, de servir Dieu. Mais ce n'était pas vraiment la vraie conversion. C'était juste les ailes. Vous voyez, quelqu'un peut être zélé comme Paul. Il était zélé à servir Dieu, mais étant pharisien. Mais la conversion est venue plus tard. C'est comme ça que vers les années 83, j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur ma vie, sur ce que je suis. Qu'est-ce que je vais devenir après cette vie ici? Et c'est comme ça que vers les années 80, je vais croiser un frère qui va me parler de Jésus-Christ, le message, la parole du temps de la fin et tout. Et c'est en 83 que je me suis vraiment donné au Seigneur et j'ai été baptisé dans la même année de 83 jusqu'au jour où vous pouvez faire les décomptes. Vous allez voir qu'il ne m'a jamais déçu. De plus en plus, il est comme le vin. Il devient de plus en plus... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui ne déçoit jamais. Alors, avec ces merveilleux témoignages, vous avez dit que vous avez rencontré Jésus et depuis 83 jusqu'à aujourd'hui, il ne vous a jamais déçu et vous êtes toujours à ses pieds. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter pour lui? On va prendre notre premier cantique. Oui. On va chanter. Alors, comme on parle de lui, de Jésus, alors j'ai un cantique que j'ai chanté. D'ailleurs, j'ai appelé ça la conclusion. Ok. Parce que j'avais eu mes 50 ans il y a 5 ans. Là, j'en ai 55, donc j'ai 5 sur 5 maintenant. Félicitations, gloire à Dieu. J'ai 5 sur 5, donc là. Et à 50 ans, je m'étais poussé par Dieu de chanter un cantique. Il faut les chanter là-bas, on dirait. Oui. Bien sûr. Ce sera Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Oh, c'est merveilleux cette phrase. De ma vie. Écoute la conclusion d'un homme de 55 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie.
Oh, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es oh, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je me presse comme un fruit, je me vide de beaux mots, et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Je me presse comme un fruit, je me vide de beaux mots, et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alléluia. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et docteur de mon âme, c'est toi Jésus. Si je n'étais pas un chrétien, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh parole, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh message, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh, de retour sur ce plateau avec ce merveilleux cantique où Jésus est au centre, disant qu'il est la meilleure chose qui soit arrivée à quelqu'un. Je l'espère, si tu n'as jamais rencontré Jésus, le temps t'est donné de le rencontrer, parce qu'il n'y a aucune autre rencontre qui soit meilleure que celle de rencontrer le Seigneur Jésus, de l'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, tel que nous venons de le chanter. Alors, rapidement, nous allons
essayer d'entrer dans notre thème du jour. Il y a une pensée que le Seigneur a mise dans le cœur de l'homme de Dieu. Savoir cultiver les talents et savoir gérer le succès. Alors, pasteur, à vous la parole. Tout d'abord, je voulais remercier votre plateau de nous donner, parce que je sais que nous serons suivis par des milliers. Et pour moi, c'est juste un constat. Dieu merci, parce que du constat, il y a aussi des solutions dans la parole de Dieu. Et le constat est un peu amer de voir aujourd'hui notre musique chrétienne, tout d'abord. Elle est vraiment malade. Pour tout celui qui est spirituel, il comprendra que cette musique, elle est malade. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous n'étions rien hier, nous étions très spirituels. Okay. Beaucoup spirituels. Mais avec le temps et tout ce que le Seigneur a fait de nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons comme ce patron, ce grand patron, où la Bible dit qu'il avait remis des talents aux gens. Ah, celui-là, il a remis 5. Et la Bible explique même qu'il avait donné tous ses biens. Tout ce que lui, il avait des biens, il a remis à ses serviteurs. En disant que je m'en vais en voyage, essayez de travailler là-dessus. Mais quand il revient, à celui qui en avait 5, parce qu'il faut savoir, pasteur, en passant, que ce partage était inéquitable d'ailleurs. Exactement. Pour beaucoup, on se dira, mais comment Dieu peut donner à celui-là 5, à celui-là 3, à celui-là 2, à celui-là 1? Comment? Non, parce que le maître savait la capacité que pouvait avoir celui qui avait 5. Il y a un problème de capacité. Il savait qu'à celui-là qui a 5, il peut fructifier jusqu'à 10. Mais celui-là, même si vous lui donnez 5, vous risquez de retrouver seulement 3. Okay. Il y a aussi des gens comme ça dans ce monde. Ils ont des capacités, des potentialités. Quand vous lui dites de faire quelque chose, il en fait, mais alors au-delà même des espérances des gens. Ils sont comme ça dans ce monde. Mais il y en a aussi de ceux-là, vous lui donnez quelque chose qui prospérait déjà, mais quand lui il touche, ça tombe. Exactement. Alors celui-là, Dieu ne peut pas donner beaucoup. Ce n'est pas qu'il y a de l'injustice en Dieu, mais Dieu regarde aussi la capacité de chacun de nous. C'est comme ça, il le donne aussi selon la capacité qui est dans l'intérieur de l'homme. Et malheureusement, il y a un, et ce un-là, moi je l'appelle le groupe de 1. Okay. Et le groupe de 1 est plein ici dans notre pays. Okay. C'est lui que Dieu a donné la richesse. Parfois ça peut être les chants, ça peut être servir Dieu. Mais celui-là, il s'est dit, je connais le maître, il est tellement méchant, que parfois il demande même quelque chose qui n'a pas moissonné, que je préfère garder ça sous terre. Vous savez, la terre, c'est quoi? C'est quoi? C'est ces substances avec lesquelles Dieu nous a fait. Créé, oui. C'est avec la terre. Donc, dans la chose spirituelle, il y a transition vers la chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez-y, papa. Donc, du talent, de quelque chose qui pouvait faire du bien, et du coup, on se retrouve avec dans la terre. Et le corps ou la chair commence maintenant à avaler les talents de Dieu. Okay. Je vous dis, le verre qui transporte l'eau n'est pas différent de l'eau. Parce que l'eau en tant que liquide ne peut pas arriver chez l'homme sans le récipient. Et si le récipient contient du pétrole, même l'eau qui est à l'intérieur aussi, plus pure que ça peut être, mais sera aussi contaminée. Quand nous avons cette richesse, ce talent, Jésus-Christ, et que nous l'enterrons, nous la mettons sous terre, mais il y a des conséquences. D'où nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes de l'Église, parfois même qui deviennent... je ne veux pas, parce que si je vais y entrer, on dira il est en train de jeter des pierres sur les gens et tout. Ouais, surtout que nous ne sommes pas dans une émission de polémique. Et puis moi, j'aime pas ça aussi. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Mais c'est un constat où aujourd'hui, regardez même les émissions, hein, que ce soit même dans le monde, que ce soit même dans le spirituel. Il y a même des chroniqueurs de musique. Quand ils parlent de musique, ils ne parlent pas de talent. Ils ne parlent que celui-là a pris la femme de tel. Celui-là, il a plus d'argent que tel. Donc le talent est englouti dans la chair. Non, même chez nous, chez nous, les chrétiens. Quand aujourd'hui il y a un buzz à l'internet, allez voir.
Si c'est un artiste, ça n'a rien à voir avec la musique. Ça n'a rien à voir avec le merveille de Dieu. Ok. Ça n'a rien à voir avec la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ok. On dira simplement qu'elle a fait. C'est là où il y a plus de vues. Ok. Et comme dans notre pays, les gens aiment bien ce genre de choses. Et ça devient une distraction. Donc moi je me dis, vous savez, si on pouvait aller dans l'ancien temps, parce que talent, c'est au départ, c'était quelque chose qui n'était pas un don spirituel. Hein? Ok. Le talent en tant que tel, c'était de l'argent. Ok. Dans l'Ancien Testament. Donc quelque chose de matériel. Quelque chose de matériel. Qu'on pouvait donner à quelqu'un afin que celui-ci puisse fructifier, travailler. Et d'ailleurs, les talents, c'était des mesures. Hein, des mesures d'argent, des mesures d'or au départ. Ok. Et je me disais, si seulement le Maître, notre Dieu, pouvait nous donner des talents en tant que matériel, quel serait le chaos aujourd'hui? Ok. On te donne de l'or. Gérer cela. Et toi, au lieu de faire en sorte que le propriétaire d'or se réjouisse, tu achètes tes costumes, tu achètes tes ceci, tu achètes tes cela. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais de ce talent, Jésus utilise ça pour nous autres, spirituellement aujourd'hui. C'est des dons qu'il a donnés aux hommes. Ok. Ça peut être la prédication. Ça peut être aussi les chants. Ok. Et j'aimerais même en passant faire la différence entre le talent et le don. Parce que je crois que nous allons... On va certainement chuter par là parce que ce sont deux concepts quand même assez proches. Le talent et le don spirituel sont quand même proches. Mais allons-y. Non, mais je crois que ce n'est pas vraiment proche. Parce que un talent se cultive. Okay. Un don ne se cultive pas. Parce que les appels et le don de Dieu sont sans repentance. Ok. Vous voyez, un talent, on n'est pas né mécanicien. Vous voyez, on n'est pas né mécanicien. Okay. On devient mécanicien. Et on devient meilleur mécanicien, plus on a travaillé son talent. Mais pasteur, vous ne pensez pas que si on doit parler de don, aussi, à un certain niveau, on peut aussi travailler le don. Le don, par exemple, prêcher, vous le mettez dans le talent ou dans le don? Papa, comment tu vas aller t'enfermer dans la maison, commencer à je vais parler comme ceci. Non, c'est le don ne se travaille pas. C'est Dieu qui prend possession d'un homme et il parle. Ah, ok. le don, tout comme le talent, peuvent grandir, en fait. Mais seulement, le talent, c'est la responsabilité de l'homme. Mais le don, vous voulez dire que c'est seulement la responsabilité de Dieu de faire grandir ça en nous? Les talents, d'ailleurs, je vais ici évoquer quelque chose de très capital. Les talents, c'est quelque chose qui peut être déniché même dans la famille. Exactement. Et ici, j'interpelle toutes les mamans. Parce que c'est des choses qu'on voit parfois quand l'enfant est petit. Exactement. On peut voir un enfant, vous lui achetez une voiture, mais le voilà qui casse tout, il commence à regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de nos mamans africaines, parfois, c'est des gifles. Hein? Baby, c'est loco. Baby, c'est loco, mais comment tu veux, ça ne va pas. Mais, chez les autres, ils vont comprendre mais pourquoi cet enfant, au lieu de faire vroom comme les autres, lui, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Des scientifiques dans le monde, ils ont trouvé que les enfants qui écrivent à gauche, ceux qui écrivent à gauche, les gauchers, sont très intelligents. Ok. Mais regarde nos mamans ici. Yo, loboko yo. On peut même te prendre et puis on t'enferme comme ça là, avec ce bras-là. Au lieu même, tu sais, il y en a encore plus, hein, ce qu'on appelle les ambidestres, je crois. Les ambidestres, c'est des gens qui peuvent travailler et son gauche et son droit. Ceux-là encore sont plus intelligents à l'école. Okay. Donc si la maman peut voir quelqu'un écrire à gauche, il dit, au lieu que je les tape, que je mette les pilipi dans ma boko, na kangaye bololo, na misapi, et tout, il y en a même d'autres qui vont très loin, qui sont même dans le boko. Yo, le boko, le boko est malédiction. Mais encadrer l'enfant, il dit, tu peux écrire ici, tu peux ici, écrire là-bas. Et je veux, quand je parle même des mamans, il y a quelque chose ici que j'ai trouvé dans la Bible, et ça m'a vraiment fait beaucoup du bien quand j'ai médité. C'est dans les livres des Proverbes. Hein. On dit ceci. Écoute mon fils l'instruction de ton père. C'est dans Proverbes chapitre 1 verset 8.
et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pour le papa, c'est l'instruction. Quant à la maman, c'est l'enseignement. Tu sais ce que ça s'appelle l'instruction? Allez-y. On instruit. Mais l'enseignement, on commence à faire voir pourquoi il ne faut pas comment il faut faire. Maintenant, ça, c'est la responsabilité de la maman. Ok. Et d'ailleurs, la Bible ajoute encore, est-ce que Yoyebi même Nambo Kanabisoa, quand on injurie un véritable zoba, on n'injurie pas son père. On n'injurie pas son papa. C'est souvent la maman. C'est toujours la maman. Et c'est un vieux truc qui remonte depuis les temps anciens. Hein? On dit ceci, un fils, Proverbe 15, verset 20, un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Quand c'est bien, c'est pour papa. C'est papa. Quand c'est mal, c'est l'enfant des mamans. Mais c'est maman. Et puis, bon, nous-mêmes, dans notre culture en tant que Congolais, on ne dit jamais moi na père. Hein? Toujours moi na maman, moi na mère. Parce que la maman joue quelque chose de capital quant à reconnaître les talents qui est dans l'enfant. Exactement. J'ai lu même un verset dans la Bible, Salomon dit, fille de Jérusalem, venez voir la couronne que ma mère m'a fait porter. Je dis, mais attends, c'est Dieu qui lui a donné, mais comment ce type ici parle de la maman? C'est la maman qui le lui a donné. Donc, le don. Un enfant peut avoir le don, mais la maman ne peut pas savoir. À moins que Dieu vienne lui parler comme c'était avec Moïse, comme c'était avec Samson, comme c'était avec les autres dans l'ancien temps. Mais le talent se manifeste, parce que le talent a trait à tout ce qui est l'art. Menuiserie, ceci, guitare, c'est là, et tout, et tout. On peut voir ça quand ça commence. Un petit enfant qui ne veut que la guitare, il est là en train de gratter du matin jusqu'au soir. Alors on demande à la maman de l'aider, et surtout nos mères chrétiennes. Parce que même ceux qui sont dans le monde sont des talentueux. Exactement. Ils sont des talentueux, mais seulement le talent est au service du mal, au lieu que cela serve à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voulons encourager ici les mamans à reconnaître surtout quand il y a un talent. Le don, c'est Dieu, parce que la Bible dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé, je t'ai prédestiné. Il a donné des dons. Déjà depuis. Ça, c'est quelque chose d'inné, c'est à l'intérieur et tout. Mais parfois même, ceux qui sont appelés de Dieu, leur vie au départ, c'est des vies un peu tumultueuses. Hein? Parfois c'est un bandit, parfois vous ne comprenez rien, il y a des flous et tout, et tout. Et pourtant c'est l'appel de Dieu. Et plus tard, le Seigneur le fera savoir par des moyens qu'il connaît, et puis après, l'homme sait que là, maintenant il faut que j'entre en son service. Exactement. Et quand il se met à parler, vous vous rendez compte, Pierre, la première fois qu'il a prêché pendant 15 minutes, c'est l'une des meilleures prédications qu'on puisse trouver dans la Bible. Premier jour. Ok. C'est pourquoi, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut aller dans dans une structure pour qu'on puisse t'enseigner comment avoir les dons, comment. Je crois que ça, c'est Dieu le donne à qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Exactement. Mais tandis que les talents, moi je parle ici, il y a des talents de chant. Quelqu'un peut avoir les talents de chant, mais sans être compositeur, par exemple. Mais il a les talents, il a une voix. Et dans notre pays ici, ça foisonne. Des dons, des talents. Les talents de chant, c'est presque tout le monde qui chante. Même nous autres, il nous arrive parfois d'aller dans des voyages. Hein. Tu vois des Zambiens, des ceci. Are you Congolese? Can you sing for me? Et can you dance ndombolo for me? Donc ils croient que nous tous ici, nous chantons. Nous tous ici, nous dansons. Congolais égale chant. Égale chant. Congolais égale danse. Donc c'est ce que parfois... Dit non. I'm a Christian, moi je ne suis pas dans ce monde-là. Ils sont parfois surpris. Et tout. Parfois aussi, les talents dans l'église, on chante les ndombolo à l'intérieur aussi. Et ça prête, tout ça, ça prête confusion. Donc nous voudrions ici, moi c'est juste... un appel que je lance à tous ceux-là avec qui nous avons essayé de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur, des talentueux que nous sommes, de travailler parce qu'il y a le maître qui va demander des comptes à tout un chacun. Amen. Vous savez, un homme qui chante, un artiste, depuis les temps anciens, des gens comme des Molières. Hein? Tu sais que le roi Louis XIV a failli tuer Molière. Ah bon? Pourquoi? Parce que sa femme s'était accrochée un peu à lui. À
cause du talent. Et du talent. Et dans notre pays, tu vois, les talents vont toujours vers la chair. Hein? Donc on enterre toujours les talents. Ah, bon, moi, je ne veux pas que le maître. Et ça a toujours été comme ça. Un jour, je suivais un documentaire parce que notre prophète Branham avait parlé des gens talentueux comme des Beatles. Il dit que ces jeunes gens-là, quand ils sont arrivés aux États-Unis, à l'aéroport, il y a eu même des paralytiques qui ont marché. Tellement ils entendaient parler des Beatles. Ils ont chanté bien jusqu'à ce qu'il y a un qui a commencé à dire que ce que j'ai, même Jésus ne peut pas s'approcher de moi. Bêtise. Et c'est là où le maître s'est fâché. Il a demandé des comptes. Et il a fini avec lui jusqu'à aujourd'hui. On n'entend plus parler. Donc c'est là. Ceux qui chantent, ceux qui sont talentueux, vraiment qu'on sache, à nous là que Dieu a donné, il nous demandera beaucoup. Okay. Et c'est ça cette interpellation que je fais à tous ces hommes de Dieu, à tous ceux que nous sommes. Mais quels sont, comme vous dites là, le problème c'est, tout commence d'abord en famille. Nous parlons des talents. Les talents, oui. Aujourd'hui, il est difficile de voir un parent permettre à son enfant, par exemple, d'aller à l'INA. Oui. Parce qu'on se dit, bon, aujourd'hui, on a besoin quand même que quand l'enfant grandit, qu'il devienne un avocat, qu'il devienne médecin, qu'il devienne un architecte. Oui. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est important de pouvoir mettre quand même aussi un accent sur les enfants talentueux. Mais le problème, c'est est-ce que les parents, eux, voient, qu'est-ce que ça va rapporter? Est-ce que l'enfant va se retrouver dans la vie? Pasteur, tu sais, en Europe, par exemple, quand on encadrait les jeunes rois, ne pouvait être roi que celui qui est champion des jeux des échecs. Ok. Hein? Ce que nous appelons chez nous ici des jeux de dames. Parce que, étant là-bas, il sait comment manager. Ça peut aider. Quand quelqu'un est comblé. Parce que quand vous faites faire à quelqu'un la chose qu'il ne veut pas, il y a comme une panne. Vous le mettez là-bas en médecine, mais ça ne va pas. Est-ce que vous savez que le président, je crois, Bill Clinton, c'est un grand saxophoniste. Really? Yeah. Ok. Même à la Maison Blanche, quand il avait de blues, de cafards et tout, et qu'il avait besoin, par exemple, de convoquer le Conseil national de guerre ou comment, il entre dans sa chambre, il prend les saxos. Donc il se sent bien. Et là, l'adrénaline monte dans le corps et tout, et il se sent bien. Il prend maintenant de bonnes décisions. Okay. Donc il faut qu'on laisse. On peut lui donner cette marge de faire la musique parce qu'il veut. Et aujourd'hui, à l'INA, je crois qu'il y a même des cours du soir et tout. Il peut le faire. Ou même à la maison. Vous lui trouvez un professeur. Dans l'entretemps, il peut aller à l'école. Mais directement dire non, qu'est-ce qu'il va avoir avec ça? Et vous-même, papa, en parlant de talent, quand est-ce que vous avez découvert votre talent? À l'école. Ok. Pas à la maison. Pas à la maison? Non, pas à la maison. C'est à l'école? À la maison, ma mère chantait. Ok. Mon grand-père chantait. Donc je voyais comment ça chantait, mais je ne savais pas. Mais c'était à l'école. Ici, je salue même mon maître de l'école primaire. Il s'appelle Mayemba Makela Dioko Dilau Kampeve Bongolemeso Moine. Ok. Ça... C'est quelqu'un qui m'a marqué à vie. Parce que pour retenir un si long nom... Non, celui-là, ce type-là, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a encore des maîtres comme ça. Quand il venait, s'il est habillé en rouge, vous ne parlez plus. Donc c'était déjà un signe. C'est-à-dire, le rouge, là, c'est dangereux. Quand il vient en costume pagne, là, nous pouvons parler. Il est relax. Il est relax bien. Et cet homme-là, c'est celui-là. Un jour, il y avait les cours de chant. Je me suis mis debout. Il fallait chanter By the Rivers of Babylon. On était encore des petits. Il nous a appris cette chanson-là. Je ne savais même pas que ça venait d'où et tout. Et bon, lui, il a dit que c'était un cantique. Ouais. Parce que ça se trouvait, dit-on, dans la Bible, dans les psaumes. Okay. Et puis, je me suis mis à chanter. Je vois toute la classe. Waouh, c'est merveilleux. Et j'ai fait 10 sur 10 de cours de chant. Ok. Et c'est lui qui me dira, avec ça, comme tu es déjà fort en mathématiques, fais aussi ça. Oh. Tu vas voir. Bon, lui déjà,
Il aimait beaucoup chanter aussi. Le monsieur. Le monsieur. Donc, excusez-moi de ne pas couper son nom parce qu'il nous a frappé pour que ce nom-là rentre. Tu vois, j'avais combien? J'avais peut-être 13 ou 7 ans, 8 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, 55 ans, je n'oublie pas. Tu peux me réveiller au milieu de la nuit, réveille-toi. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Mayemba Makela Dioko Dila Ukampe Vabongo les Menso. Moine. Jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est celui-là qui a réveillé les talents. Les talents, ok. Donc, il y a des gens, je crois qu'il y a des gens aussi qui ont des talents, mais à des moments, il manque juste quelqu'un pour le titiller un peu. La vie elle-même, il faut être bien entouré. Okay. Regarde comment Dieu fait les choses. Tu es dans le ventre de ta mère, même si tu dis que tu es seul, mais c'est faux. Il y a un cordon ombilical qui te lie directement. Qui te lie. Donc tu es toujours lié à quelqu'un. La maman mange, cela se transforme et ça devient nourriture et tu bouffes. Quand tu sors, il y a toujours quelqu'un qui te tire. La sage-femme. Pour t'aider. Donc il y a toujours ça. Crac, tu sors. La maman t'encourage. D'ailleurs, ici c'est un travail pour nous autres pasteurs. Il y a de ces pasteurs qui aujourd'hui ne savent pas exhorter, encadrer, mais qui ne sont là que pour frapper contre le péché. Mais regarde comment nos mamans étaient. Téléma, Olia Soso, Téléma. Tu marches. Traduction, lève-toi, tu vas manger le poulet. Et l'enfant, quand il se met debout, il croit que marcher, ça sous Kayamakambo. Parce que quand il met un pas, deux pas, il touche la table. Il regarde là les gens, il sourit. Mais parce qu'il y a une mère qui t'a encouragé. Le lot, tu peux même mettre une démarche, un seul pied. Tu soulèves, ou comme grand maître. Voilà. Donc c'est pour te dire, la maman aussi va t'enseigner jusqu'à un certain moment. Okay. On peut même te dire que 1 plus 1 ou 1 moins 2. À l'école primaire, on dit c'est impossible. Impossible. Là, c'est le maître là. Donc lui, il s'arrête là. Et après, il te donne un autre maître. Deuxième primaire. Celui-là, il te dit, bon, 1 moins 2, bon, attention, c'est pas vraiment impossible. Mais c'est moins 1. Et tu montes. L'école primaire terminée. On te donne maintenant au professeur. C'est ça la vie de l'homme. On a besoin d'être encadré pour reconnaître le talent que Dieu nous a donné. Mais aujourd'hui, nos amis, ceux avec qui nous travaillons, ceux avec qui nous marchons, ceux avec qui nous sommes brebis à l'église parfois, ça devient un problème. Parce qu'ici, il faut dire que le don doit être aussi, pas encadré, mais le don doit être, comment je peux dire, surveillé de près. Surveillé de près. Et comme dans le naturel, surveillé, orienté. Comme dans le naturel, il y a une mère qui reconnaît des petits talents. Dans le spirituel aussi, quand nous naissons de nouveau, tout est lié par naissance, il faut qu'il y ait quelqu'un. Exactement. Ici, c'est des responsables des églises, c'est les pasteurs qui peuvent voir ce frère-là, la manière qu'il prie, par exemple, quand il prie. Je sens qu'il y a quelque chose en lui. C'est quelqu'un qu'on peut approcher. Frère, va un peu prêcher à gauche, va prêcher à droite, va un peu. Et à la fin, vous avez un grand serviteur de Dieu. Donc c'est un problème d'encadrement. L'encadrement ou l'atmosphère que nous créons autour du talent peut nous aider à aller de l'avant, tout comme aussi ça peut nous remettre un peu plus en bas. Donc ici, c'est des responsabilités de ceux-là qui nous entourent, des amis, de ceci et de cela. Tu sais, moi qui vous chante aujourd'hui, frère Alifoko pour beaucoup, pasteur Life pour beaucoup, j'ai failli arrêter de chanter. J'ai failli arrêter de chanter. J'ai failli même à un certain moment me suicider. Là, ça devient intéressant. Je sens que cette histoire, on doit bien la suivre en long et en large. Est-ce qu'on peut d'abord prendre une chanson? On acclame le Seigneur. Vraiment. On doit revenir sur ça. Cette histoire, on doit bien l'écouter. Quand on est mal encadré, quand on est mal entouré, on peut arriver aussi parfois à des choses qui ne sont pas bien. On revient là-dessus. Sur les chemins de la vie, un homme ramasse une fleur
mystère et lui avait dit, oh, oh mon ami, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Oh. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Pas, oh mon ami, ne m'abandonne pas, oh, ne me délaisse pas. Toi mon bien-aimé, tu pries le Seigneur pour qu'il te donne du travail. Tu jeûnes, tu pries à genoux pour que le Dieu du ciel puisse te bénir. Mais en te bénissant, on ne te voit même pas dans des réunions de prière. En te bénissant, tu as oublié de payer de même ta dîme. Oh mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonne pas, Oh, ne me délaissez pas. ne me délaisse pas, La petite fleur de ma vie. ne m'abandonne pas, Toi qui es mon port de bonheur. ne me délaisse pas. Oh, il faut qu'au du ciel, même si tout le monde t'acclame, n'oublie pas l'essentiel. Des faibles commencements. Quand tu chantais derrière les radios, c'était enregistré sur des cassettes. Et que ta famille t'avait abandonné. Il faut qu'au du ciel, même si tout le monde t'élève, n'oublie pas l'essentiel. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonne pas, Ne me délaissez pas. ne me délaisse Mon ami, pas, ne m'abandonnez pas. ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Mukele na mutu nangaya Fumu Yesu wanyi munange Wanyita ambi munange meme Mundamwa chikondo echi Mututu jina jicheba Oh Yesu kiwanizani mema Bakafunda bambane Batulelela mwana mulume Bukokeshine mwikale bujiye Nebamu bikila jinane Nebakemeshi mwena meshi Tato wajendelela Mukelena wajitalala Yesu Oh Wabunzambi wafumu Yesu Na shanchi mungwane mutu wanyie Nengi tabe Mema nengi tabe Meme Walu mwana wa mutu mwakule Nengi tabe Mema nengi tabe Yoyo Walu malaki
éloigné. Oh, comment? Mon ami ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse La pas. petite fleur de ma vie. Ne m'abandonne pas. Toi qui es mon porte-bonheur, ne me délaisse pas. Quelle nostalgie. Ça me fait vraiment penser aux frères, les faucons du ciel. Oui. Quelle nostalgie. Il y a des chansons auxquelles sont attachés des événements, Bien sûr. des souvenirs, beaucoup Bien de sûr. choses. J'imagine que même des gens, ceux qui nous suivent, c'est un peu comme un flashback qui s'est fait. Je pouvais voir même ceux qui sont sur le plateau. C'était pas seulement une chanson qu'on était en train de suivre, c'était des souvenirs Bien que sûr, Dieu bien vous sûr. bénisse, pasteur. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a une chose que je peux dire, c'est que dans le domaine de la musique, vous avez influencé beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de demander, on peut sentir que non, ça, c'est l'esprit de cet homme qui a fait son travail pendant beaucoup de temps. Mais comme on était en train de parler, cet homme-là n'est pas tombé du ciel, même s'il est du faucon du ciel. Ouais. Il n'est pas tombé comme une pierre tombée du ciel, comme ça, bouffe. Mais il y a eu un parcours. Et peu avant que vous ne partiez chanter, vous avez commencé à parler un peu de ces choses. Dites-nous un peu votre parcours. Vous nous avez dit, c'est monsieur qui vous a aidé à découvrir. Mais comment est-ce que vous avez évolué? Quelles sont les choses qui vous ont aidé à arriver ici? Je ne parle pas trop du pasteur. Je parle d'abord de l'artiste, ces ouais. talents-là, cette Ouais, bénédiction-là talents-là. Ouais. que nous avons eue. Ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Quelles sont les choses qui vous ont amené? Et n'oubliez pas cette histoire-là du suicide. Bien sûr. On va arriver Regarde, là. déjà, bon, oui, j'en parle parce que c'est ma vie. On ne peut pas tricher avec sa propre vie. Et déjà, pour ceux-là qui ont été avec nous à l'église, à Rigini, il y a déjà beaucoup d'années, la première fois où moi, d'Ifoko, je chante, nous avions l'habitude d'appeler ça des foyers de prière. C'était vers les années 83, vers la fin, je venais à peine de donner ma vie à Jésus-Christ. Et il y a un certain frère, Kalonji, docteur Kalonji, qui est parti, que Dieu bénisse son âme. C'est celui-là qui m'a approché. Il dit, jeune homme, tu as quelque chose de Dieu, il faut entrer dans la chorale. Dans la chorale à Lemba. Et je suis entré, moi qui ne voulais presque pas. Vous voyez, des Mayemba Makela Dioko de là où Kampeve Bongo, les mères sont moyennes à l'école. Et de là, arrivé au docteur Kalonji. Dans la chorale, je chantais. Mais je trouvais que ce n'était pas ça. Et je croisais un certain frère, Benjamin Fouamba, il est à Lubumbashi. C'est celui-là qui va m'apprendre la guitare. Okay. Je parle ici des talents. Moi, je ne suis pas talentueux de guitare. Mais il y a des gens qui essayent. Hein. Mais ils n'arriveront jamais à être talentueux. Parce que les talents, ça, c'est travail. Exactement. Moi, j'ai appris la guitare avant cet enfant-là. Je crois peut-être qu'il était encore dans le ventre, celui-là. C'est mon enfant. Hein? Mais aujourd'hui, quand il joue, il me dépasse de loin. Parce qu'il a travaillé. Il a travaillé, il a exactement. tout le temps de cultiver les talents pour atteindre l'excellence. Voilà. Mais moi, j'ai un don. Ok. Voilà, j'ai un don. Alors, avec ça, la première fois où j'ai chanté à l'église, j'ai pris la guitare, je chante. Les gens étaient debout, les gens criaient. Dès que je descends, le pasteur dit que c'était un mauvais esprit. Oui. Il dit le rythme là c'est comme des blancs, c'est hein? Parce qu'on était habitués. Vous vous souvenez de c'était quelle chanson? Vous pouvez encore avoir une idée de la chanson ou vous avez déjà oublié c'est quoi la chanson? Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Okay. C'était ça la chanson. Oui. Et pourquoi voilà seulement? le pourquoi. Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Okay.
Et foudre. Donc je descends de la chaîne, les gens sont sous l'enthousiasme, je descends comme ça, pouf, ça me suit derrière. Oh, mon lit, moi, Johnny a l'idée, yo. Pouf. Et quand je sors, je m'étais dit, je fouille l'église et je ne chante plus. C'est comme ça qu'on tue les talents. Ok. Et je croise un certain frère Ilungamu Balamata, Ok. vivant à Kinshasa Nyasuka. C'est celui-là qui me verra à la fin du culte. Il dit, jeune homme, j'ai vu dans quel état tu es, mais tu ne peux pas rester ici. Allons avec moi. Nous sommes descendus, on a pris la ligne 11. Sotraz. Papa, jusque chez lui, il m'a donné des chaussures, pantalons, chemises. Il dit, ce que tu chantes là, toi, tu seras grand dans ce pays. Oh, amen. Et Dieu fera la grâce à notre pasteur pour comprendre ça. Et une deuxième fois, les frères m'ont demandé de chanter. Parce que moi, je n'écrivais jamais, je vais chanter. Toujours, je monte, je chante. Seigneur Jésus, je veux la Pentecôte dans mon cœur pour être comme Paul. Et comme nous croyons le message du prophète William Branham, j'ai dit, comme Branham avait dit, même si vous me coupez en morceaux et que vous m'enterrez, mais quand Jésus viendra, moi, je verrai Jésus. Je vais être comme ce Branham qui parlait avec assurance. Dès que je descends, alors que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Nassimata. Deuxième. C'en était trop, vous voyez. Mais Dieu avait mis un certain frère, Bobo Kanyama. 5e personne. Donc, dans ma vie, il n'y avait que ça. C'est pourquoi moi, j'ai toujours l'habitude de dire, je ne peux qu'aider les autres. Parce que moi, je suis le fruit de l'aide. Est-ce que tu sais que toi-même, tu es un don? Yes, Ah oui. exactement. Oui, pourquoi? Ça, parce que Dieu dit, même si vous perdez des mères, des frères et des sœurs, je vous donnerai des frères. Et du verbe donner, c'est parce que nos frères sont des dons. Des dons, exactement. Et Dieu est donateur de tous les dons. Excellent. Ça veut dire qu'il ne peut pas nous donner de faux frères, ni de fausses sœurs. Amen. Quand c'est Dieu qui te donne un frère, c'est vraiment un frère. Plus que même la famille. Donc j'ai vu ça avec des frères. J'ai mangé dans telle maison. Je pouvais amener ma guitare à la maison. Je joue. Et les parents disent que non, guitare naïe et melagati na simasokakei. Il y avait des choses inédites qui sortaient. Donc des accusations comme ça. Et puis quand je viens à l'église, j'ai commencé à chanter. J'avais ma manière à moi de chanter. Je m'inspire du message du temps de la fin. Je prends ce que le prophète a dit et je chante. Parce que je crois que l'artiste est influencé par tout ce qu'il voit, par des écrits, par des artistes, par des hommes inspirés. C'est comme ça qu'il prend par sa propre vie. La nature. Voilà la nature et tout. C'est ça où on est artiste, on est poète. Un poète, c'est un créateur de mots par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Et du coup, il y a eu des bruits. Il faut qu'on adore Branham, il n'adore pas Jésus-Christ. Ça a commencé il y a longtemps. Voilà là où moi, votre frère, j'ai dit, mais moi j'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Je sais que le Seigneur Jésus, c'est lui qui a envoyé William Branham. Mais comment aujourd'hui, tout d'un coup, ça sort comme ça? Donc il y a des gens, quand tu es chrétien, tu ne pourras pas accepter. Il est adorateur de Branham. Ça devient déjà fatwa. Tu dis, mais celui-là, ça ne marche pas. Oh, c'était une manière de vouloir un peu comme me rabaisser. Depuis tout le temps. Okay. Depuis tout le temps. Même là, avec les grands concerts que nous avons à faire, le même bruit réapparaît encore. Il y a des, vous voyez ces gens-là, n'allez pas, ils adorent Branham. Non, vous n'adorez pas Frère Branham. Non, attends. Depuis quand ceux qui ont suivi Frère Paul, ils adoraient Paul. Ok. Donc, quand le concert auquel vous nous invitez, Jésus seul sera au centre. Attends, moi je sers le Seigneur aujourd'hui, ça me fait 35 ans de carrière. Jusqu'à 36 ou 37. Les derniers concerts Tata Raphaël, c'était 2013, non? Aujourd'hui, 39 ans que je sers le Seigneur. Et des concerts, j'en ai fait ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez que moi j'étais à Bangui, invité par la présidente, j'ai fait un grand concert que personne ne connaît, n'a jamais vu. Vous nous apprenez ça. Voilà. Je suis allé au Zimbabwe, j'ai fait un concert, 5000 personnes dans la salle. J'ai traduit mes chansons en anglais pour chanter en anglais. Oh.
Ils ont refusé. Ils disent, hey, brother, don't sing in English. You must sing in French. When you sing in French, it becomes very dangerous. Oh. Sing in French. Non, frère, ne traduis pas en anglais. Ne traduis pas en anglais, ça perd. Chante en quelque français, chose, chante. J'ai chanté là-bas. En anglais, la salle pleine. Mais personne ne connaît ici. Moi, j'étais en Israël. Je jouais un concert en Israël, à Tel Aviv. Personne ne connaît. Okay. Mais dans aucun de ces concerts, vous n'avez entendu, il faut qu'on dise, venez, on adore William Branham. Jamais. C'est pas bien. Je suis le premier parmi les prédicateurs qui attaquent ce genre de choses. Mais on ne sait pas par quoi, pourquoi, et ça sort d'où, tout d'un coup, pack. Et c'est comme ça que vers les années là, je venais d'avoir ma fille Acacia, 98, je crois, 92, 94. Je suis allé à la forêt, j'ai dit, c'en est trop, parce que moi j'aime le Seigneur Jésus. Je le sers et tout, mais là, il faut finir. J'ai pris une bouteille d'acide à genoux. Et beaucoup seront même surpris d'entendre cette histoire-là. Okay. J'ai dit, il faut vraiment finir avec l'Ifoko ici. Là. Certainement que ça fera plaisir à beaucoup de gens. À Pointe-Noire. Quand vous allez à Pointe-Noire, il y avait là où on plante des arbres, des eucalyptus. C'est là où j'étais. Et pendant que je pleurais, je vais prendre la bouteille, j'ai entendu un bébé qui pleurait. Pleurer. Et une voix me dit, et si c'était Acacia, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est comme ça que j'ai pris la bouteille, j'ai jeté et je suis descendu. Mais seulement avant de descendre, j'ai dit à Dieu, il faut me donner de la force. Il faut me donner une carapace, un antiballe. Que je porte ça désormais quand il y a des attaques, que je sache seulement garder ma joie et aller de l'avant. Donc il y a aussi des gens, quand vous les croisez, ils vous ramènent vers le bas. Et ils ternissent l'étoile de ce temps-là. Okay. C'est de mauvaises rencontres. Okay. Ça existe aussi. Quelqu'un qui vient, une femme, à côté de toi, tout le temps, et puis, oh, bakoué, ceux qui n'en étaient à manga, ceux qui étaient à nini. Et après, on n'entend plus parler l'homme de Dieu, ou le pasteur, ou le chanteur. Donc, des rencontres, c'est très important pour fuiter les talents. Les talents. Ok, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, poser 2-3 autres questions. J'ai aimé quand vous dites tout ce qu'on a dit là par rapport au Seigneur Jésus, parce que vous-même, vous avez dit les chrétiens, tout celui qui aime Jésus ne supporte. Même vous-même, vous n'allez pas supporter que quelqu'un d'autre dise ça. Heureusement, bon, on aura une autre émission certainement pour parler de cela. Juste pour parler, en un rien de temps. C'est que nous, qui croyons le message de William Branham, il n'y a pas 2 personnes qui ont fait de la publicité à Jésus plus que William Branham. Son message, il a prêché une prédication qu'on appelle des panneaux de signalisation. Oh, ici, peut-être, il n'y en a pas, mais en Europe, tu vas voir, on écrit par exemple Loïc. Loïc qui veut dire Liège. Loïc 380. C'est un panneau qui te montre la destination finale. Tu ne peux pas t'arrêter au panneau. Le panneau t'aide, mais si tu ne regardes pas au panneau, tu peux te perdre. Okay. Dieu utilise d'autres hommes comme des panneaux de signalisation. Donc, si tu dis que je ne m'accroche pas à lui, tu n'arriveras pas à bon port. Mais il ne faut pas t'attacher à lui pour t'arrêter à lui. Vous voyez? Alors tous ces prophètes sont des panneaux de signalisation. Le lieu final. Quand vous parlez de prophètes... Le thème fait chanter pendant des âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Allez, si voter il y avait et que Jésus soit candidat, je crois de tout mon cœur que Jésus sera couronné. Mais cela n'empêche, comme Paul a dit, n'ayez pas honte du Seigneur Jésus-Christ, ni de moi son serviteur. C'est là où ça crée un problème. On peut chanter aujourd'hui, excusez-moi, pasteur qui... Jeudi. Nzambe na pasteur Jodi, là on peut accepter. Mais si je dis Nzambe na Branham, ça crée scandale tollé. Pourquoi ça? Bon, pasteur, je n'aimerais pas qu'on entre là-bas. Non. Nzambe na Jodi, on dit mi. Oh, ça m'a bêté. Il y a un habit tout il faut que ça les il faut parce que là-bas aussi il y a à manger, à boire. Voilà. Il n'y a pas de souci. Parce que, bon, il y a des vidéos aussi qui ont circulé, Papa Lifoko. Tout le monde a un talent. Parce que
dès le début de votre introduction, j'ai senti ce fardeau pour la génération qui est en train de monter. Oui, bien sûr. Donc, en vous entendant parler, je pouvais sentir le fardeau de cet homme qui a fait le travail, Bien sûr. qui sait qu'il est en train de partir, Bien sûr. mais qui regarde en arrière, Ouais. qui s'est dit, mais qu'est-ce que nous allons Nous laisser? avons laissé, oui, bien sûr. Vous ne l'avez pas dit, je pouvais le sentir dans votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais que nous restions là. Mais il y a une chose, quand vous étiez en train de parler, à part ces personnes-là que vous avez rencontrées, qui vous ont encouragé face au découragement, d'autres qui vous ont aidé à vous découvrir carrément, est-ce que y a eu des gens ou encore une école dans laquelle vous êtes entrés pour travailler la musique ou ces choses-là? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, comment vous avez fait? Et la dernière partie de ma question sera, est-ce que vous encouragerez les gens à aller dans des écoles ou encore, vous en train de partir, quelles sont les structures que vous serez en train de laisser pour encadrer? Vous avez dit les dons doivent être, les talents doivent être encadrés. Quelles sont les structures? Oui, l'INA existe, mais nous, en tant que chrétiens, vous, en tant que chrétiens, parce que là, je me mets carrément dans la peau du présentateur, vous, en tant que chrétiens, quelles sont les structures que vous allez laisser? J'ai dit, je sais que j'ai posé 1001 questions en même temps, je sais que vous allez... Bon, tout d'abord en parlant, vous savez, on dit en Afrique, quand un vieillard part, c'est toute une bibliothèque qui se brûle, hein, parce que toutes les connaissances partent avec lui. Alors... quant à moi, que ce soit les jeunes gens avec qui nous travaillons, tous ces jeunes gens-là, moi, je les encourage à atteindre l'excellence. Vous avez les batteurs, là, par exemple, qui est derrière toi. Celui-là, il est né, moi, je l'ai vu. Hein? J'étais venu chez eux, je jouais la guitare. C'est le même jour, il s'est mis debout, il a marché à deux pieds. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un professeur. Il enseigne la batterie. Okay. Il tient des forums, des ceci, il voyage, il enseigne. C'est lui-là. C'est un professeur aussi. Ingénieur, studio, tout ça. Donc, il s'y connaît. C'est lui-là, il a été à l'INA, tout. Donc, ces enfants, tout ce monde-là, donc, je les encourage à atteindre l'excellence. Et l'excellence, on ne l'atteint pas en allant prier simplement, non. C'est en s'exerçant. C'est en travaillant. Vous voyez, moi, j'ai essayé de jouer la guitare ce jour ici. Un vrai guitariste, il a des crottes ici, là. Ah, il a des crottes. Donc, quand il te tient même comme ça, là, tu sens que là, c'est dangereux. Mais, moi, il n'y en a plus. J'ai essayé de jouer comme ça ne tient pas. Je dis, ah bon, il y a des enfants. Donc, ils peuvent bien le faire. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire. À Pointe-Noire, là où je suis pasteur, il n'y a pas d'école de musique, mais j'ai des enfants que j'encadre, que je parle à l'église et tout, tel que les vacances commencent là, nous prenons les jeunes, viens à l'église, je leur parle, on essaye, ceux qui savent, et tous les conseils, je viens parfois, un mardi le soir, je leur parle, ceux qui chantent, beaucoup qui composent, beaucoup, les jeunes qui composent, avant de mettre sur CD ou comment, ils m'envoient, juste pour la technicité, la thématique, les thèmes que vous avez chantés. Mais je crois qu'il serait mieux de faire aussi des conférences, carrément. Oui, Dieu nous aidera. J'ai fait 2 conférences à Lubumbashi sur la musique. Je l'ai fait aussi ici, je crois, avec l'âme. On avait fait une conférence avec des jeunes et tout. Bon, je crois que Dieu nous aidera. Et il y a des jeunes qui composent. Il y a même mon jeune frère, le pasteur Sylvain Akwala. Lui-même, il en a parlé une fois. Mais ça, c'est un jeune avec qui on a beaucoup travaillé. Beaucoup. Vous voyez même sa manière, voilà, de chanter et tout. Un jour, il a fait même l'interview là-dessus. Il a chanté Seigneur, garde-moi, que je puisse, que l'hémorragie du péché ne puisse pas se terminer. J'ai dit, mon jeune frère, tu ne peux pas demander que Dieu garde l'hémorragie du péché, mais c'est l'hémorragie de la vie. Le péché doit sortir, mais la vie ne doit pas sortir. Ah, vieux, merci. Et c'est ce que nous faisons avec tous les jeunes. Vous voyez, quand tu chantes là, selon la parole de Dieu, ça ne cadre pas. Ici, ce n'est pas bon. Ici, nous le faisons. Tel que je suis là, j'ai déjà reçu, avant-hier jusqu'à aujourd'hui, au moins 5 chansons de jeunes. Ils me demandent, est-ce que tu peux corriger ici, comment je peux travailler, comment, je le fais. Avant que je ne quitte Lubumbashi, avant-hier, j'étais avec un vieux papa
Benjamin, c'est lui qui m'a appris la guitare Fouamba. Il m'a dit, bon, comment tu trouves la chanson là? Comment? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? J'ai dit, bon, ici, regarde, il faut. Moi-même, je m'enseigne sur Internet, des cours, de ceci, de cela. Je vois combien le monde, il y a aussi d'autres choses qui sortent de moi-même seulement comme ça. Voilà. Ouais. Oh, gloire à Dieu. Une dernière question avant qu'on prenne la troisième chanson. Vous avez écrit combien de chansons? Moi? Est-ce que vous avez une idée? Non. Non. Je ne sais pas. Mais il doit y en avoir beaucoup. Ok. Beaucoup pillés aussi. Ça vous fait quoi quand quelqu'un chante votre chanson? Non, c'est bien. Là, on devient une référence, non? Mais ce qui n'est pas bien, c'est que quelqu'un qui chante dise que l'auteur-compositeur, c'est lui. Ok. C'est là où les bas blessent. Moi, faut quand même reconnaître. Oui, il y a un frère qui avait chanté nos cantiques et tout. Je l'avais vu, je lui ai dit, mais mon frère, tu ne peux pas faire ça. Il dit, moi je croyais qu'il faut que tu es spirituel. Mais il me demande pourquoi je dois mettre son nom. J'ai dit non. Et il m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui donne des chansons, mon frère. Comment tu veux qu'on mette ton nom? J'ai dit non, le problème c'est que toi, tu n'as pas mis Saint-Esprit. Tu as mis ton nom. Et là, ça devient maintenant une malhonnêteté intellectuelle. Exactement. Donc, parce que nous sommes des agneaux, on perd nos droits. Mais en temps réel, on peut te poursuivre et ce n'est pas bien. Ouais. Ça se chante, ça se à gauche et à droite et tout. Et on regarde avec une certaine satisfaction. Mais si ça pouvait se faire dans les règles de l'art, demander la permission, tu te dis, vas-y, faites-le et tout, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Ouais. Mais vous avez écrit beaucoup de chansons qui se chantent encore. Et il y a d'autres même qu'on ne retrouve pas. Il y a 2 semaines, j'ai composé encore 4. Il y a des albums en vue? Oui. Juste la dernière, si c'est toi. C'est comme ça. Si c'est toi, dis un mot. Si c'est toi, dis un mot. Et je marcherai, et même l'eau deviendra du ciment. Oh. Si tu le dis, voilà. On acclame le Seigneur. Alors, ça, c'est encore dans la cuisine. Ouais. Mais on veut entendre. On va écouter ça dans le concert. Dans le concert. Ouais. Après la chanson qu'on va écouter, on viendra parler du concert. Ouais. On acclame le Seigneur pendant que le pasteur prend place pour la troisième chanson. Ça, je vais te demander, il faut chanter quelle chanson? Parce que moi, comme tu l'as dit, il y en a trop. Il y a une chanson que j'ai entendue, que je n'ai pas beaucoup entendue, mais ce n'est pas celle-là que j'aimerais qu'on chante. Je vais juste dire La paix si ok. Ça, c'est très bien. On peut chanter ça. On va le faire, oui. S'il passe, bon, chantons ça carrément.
nzela na ngai mipepe makasi kasi yo nde motambwisi ya bomoi na ngai yo simbi loboko mpe ntango nalembi yo tombolaki ngai na tolo na yo napesi yo pesanga ye pesanga yo tambwisa ngai kolo Yesu lokola Mose na mitiki na mai pe mai ekumbaki ye na ngwende Ejipito na mai ya liloba ngai na joli tikino na kokoma na ngwende na yo apesi yo lenge nanga yo pesa ta dernière chanson, c'est quoi? Non, là, Ah, à la fin. On acclame. J'aime beaucoup cette chanson. Je ne sais pas c'est en quelle année, mais je l'ai écoutée, c'est vers 2010-2011, je crois. C'est quand c'était sorti, mais ça ne... On n'a pas beaucoup entendu ça, mais c'est une très belle chanson. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'arriver à la fin. Et d'ailleurs, pendant que nous étions en train de parler, vous avez parlé d'un concert. Est-ce que vous pouvez mieux nous parler de ce concert-là? C'est quoi c'est quand, où, comment on peut faire pour y prendre part? Bon, le concept, c'est qu'il y a beaucoup de frères par rapport à beaucoup de gens qui ont perdu leur talent sous terre. Ok. Ceux qui ont enterré le talent. Voilà, ceux qui ont enterré leur talent. Et on s'est senti un peu responsable de beaucoup de choses, pardon. Beaucoup de frères nous ont appelés, alors beaucoup. Est-ce que vous ne pouviez pas? Est-ce que vous ne pouviez pas? Est-ce que vous ne pouviez pas? Vous ne pouviez pas, vous ne pouvez pas faire un concert. Et pendant beaucoup d'années, je n'acceptais pas. C'est comme ça que la maison Token, cette fois-ci, qui est aussi un beau-fils à moi, il est venu à Pont-Noir, on en a parlé sérieusement. Et c'est comme ça que j'ai donné mon accord de principe. Et on va chanter, donc moi, le pasteur Sylvain, le pasteur Nathan Impengue, qui sont vraiment, comment il faut le dire, c'est un peu comme des pionniers dans la musique, dans notre communauté, de ceux qui ont cru le message du temps de la fin. Et c'est quelque chose d'inédit, parce que ça ne s'est jamais fait avant. On se retrouve comme ça, ceux qui ont essayé de faire la chose avant, se retrouvent avec des jeunes, chanter, glorifier le Seigneur. Et puis, le concept, c'est que c'est Toda Rabba. Toda Rabba, qui veut dire en hébreu, merci beaucoup. Toda, c'est l'une des chansons que j'avais composées. Toda Rabba. C'était pendant que j'étais à Point-Nord, on m'avait... le pasteur était parti m'accuser. Rien au monde comme ça. On m'a amené au tribunal. Et quand je suis sorti de là, c'est comme ça que le Seigneur m'avait donné cette chanson-là. Donc, après le coronavirus, parce que les gens ne savaient même pas est-ce qu'on devait un jour remarcher comme ça sans masque, est-ce qu'on devait un jour revivre. Parce que pour beaucoup d'ailleurs, ils avaient commencé à prêcher, hein, c'était la fin du monde et tout. Le Seigneur viendra, nous allons partir et patati. Et il y en a même d'autres qui ont dit ça ne terminera jamais. Alors, Dieu nous a fait passer par là. Et beaucoup sont partis. Et surtout l'Afrique, là, nous, on n'est pas partis. C'est ça.
On est là. Sans médicaments, parfois même sans vaccin. Pendant que les pronostics disaient que Papa, c'est nous qui allions vraiment... Je vais te faire rire. Je suis allé voir un blanc, un ophtalmologue pour ses lunettes ici. Alors il me dit, ah ben, comment vous allez en Afrique? J'ai dit, oh, nous allons très bien. Corona est passé par là, mais on l'a bouté dehors. Il dit, ah bon, comment vous l'avez fait? Je dis, ah, il y a Dieu. Et puis tout ce que nous avons comme pharmacopée, ça ne pouvait pas résister. On a de ces trucs. Et puis vous aviez dit qu'on allait mourir, hein, mais Dieu s'est souvenu de nous. Amen. On n'est pas mort. Donc même quand il parle, il y a une autre là, des trucs de singe qui arrivent. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir et puis on va bien dealer avec lui. Variole de singe. Variole de singe ou quoi. C'est des choses qu'on a déjà eues avant, ici, là. Donc par la grâce de Dieu, on est passé par là. Les pronostics étaient négatifs sur tous les plans. Mais Dieu nous a fait passer par là. Donc c'est de là que la chanson est sortie. Todaraba, non, le concept de Todaraba. Ok. De merci beaucoup. Okay. Toda le Yehoshua, Toda le Bitron, Toda le Chaim, c'est en hébreu. Okay. Donc merci Seigneur, merci pour la vie, et merci aussi pour toutes ces années où nous ne sommes pas partis. J'ai vu des frères blancs, j'ai vu des amis aussi d'Africains qui sont morts comme ça, on n'est plus. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Je crois qu'il y a de quoi célébrer le Seigneur. C'est pourquoi nous allons faire ça. Ça sera quand? Ça sera donc ce dimanche ici, le 3 juillet, à partir de 15h, à l'Athénée de la Gombe. Donc, moi, quand j'avais appris que le pape va venir, j'ai dit vraiment, Seigneur, s'il ne peut pas venir comme ça, nous, on va fêter. Bon, Dieu nous a quand même exaucés. Il va venir plus tard. Comme ça, nous aussi, nous allons fêter. Il va venir plus tard. Donc, le dimanche 3 juillet, à l'Athénée de la... À quelle heure, pasteur? 15h. À 15h. Nous commençons à 15h. À 15h. Et il y a même des dispositions que les organisateurs ont fait. C'est vraiment une super production. Donc, ça sera quelque chose de grand? Il y a des bus. Gratuits ou des bus? Non, moyennant combien? 1000 francs. 1000 francs. Ils vont mettre ça. Combien de bus? Il y a 50 bus. Donc ça va circuler partout. Je crois que d'autres petits programmes, on les donnera quand moi-même je serai beaucoup plus imprégné de comment les choses. Parce que je viens à peine d'arriver hier. J'étais à Lubumbashi là. Voilà. Donc il y a des bus pour amener les gens. Nous remercions les autorités pour nous avoir aidés pour ces bus-là. Ramener les gens, amener les gens au concert et les ramener aussi chez eux dans toute sécurité. Voilà, c'est ça. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'arriver à la fin. Nous sommes carrément à la fin de notre émission. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de recevoir le pasteur au milieu de nous. Et comme vous l'avez entendu, il y a le concert pour ce dimanche. Mais une autre chose très importante, les pasteurs a insisté, c'est sur ça que je vais vraiment marteler. Vous qui nous suivez, vous savez que c'est ça ta grandeur. Nous sommes derrière Jésus, lui et lui seul. C'est lui le Dieu suprême. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Donc, attachez-vous au Seigneur. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, vous avez entendu, le pasteur a dit, lui aussi est passé par là. Et personne ne peut aller vers le Père sans passer par Jésus. Donc, donnez à Jésus votre vie et quand Jésus reviendra ou que si la mort venait frapper à la porte, que vous ayez l'espérance après la mort ou encore l'espérance dans l'au-delà. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver certainement dans une autre émission, dans un autre numéro dans les prochains jours. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons prendre une dernière chanson. Et le pasteur m'a demandé de choisir encore une chanson. Tu l'avais déjà choisi, on dirait. Là, j'avais déjà choisi. Alors, là, dans ce cas-là, alors, nous allons vous demander... Laissez-moi de chanter Un jour sur le chemin. En fait, c'est la chanson que j'allais demander. Ok. Ouais, quand je disais que j'avais deux chansons, je voulais parler de Otambusanga et tout. Et la chanson que je voulais qu'on chante, c'était Un jour sur le chemin. Mais seulement à la fin de l'émission, la logique, c'est que vous devez danser. Moi? Oui. Vous avez déjà dit qu'il faut danser, c'est grave. Il faut que c'est un arbre vivant debout. Il donne et ça fait danser. Alors, on doit faire danser ce un arbre, oui, un peu de temps en temps, le vent peut me bouger, il n'y a pas de problème. Donc, je sais. On peut se lever. Donc, on est à la fin. Mais on va chanter un cantique qui va nous aider à chanter et faire chanter ceux qui sont à la maison. Ici que beaucoup de gens ont pris ça, ils ont...
Ça, c'est aussi l'un de mes cantiques que j'ai composé. Oh, c'est vrai. Akumisama Yesue Asanjola Mara Yesue Akumisama Bona bolingo na ye Animaki Kufa mpwete nabika Bomo ya nzambe Yangwele kinyonso na motema nanga Yaya nanga Yesue Yonde Yaya nanga Oh Yesue Ibanga nanga ye Yonde nguya nanga Ata bakangi Bikuke nyonso ya losambo Yesu ndimaki Kokota na ekuke ya motema nanga Bomo ya nzambe Yangwele kinyonso na motema nanga Mobali nanga Yesue Naponi nanga Yesue Yonengu ya nanga Oh Yesue Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh quel jour glorieux, un jour il va venir. Oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le pensée dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que les saints c'est le sceau de la promesse. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de toi. Tu appelles tes Elios quand ils traverseront ce fleuve de la mort. Souviens-toi de toi. Entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de toi. Golgotha seulement. Souviens-toi de toi. Quand tu mouris ce jour-là, la croix Jésus, oh, c'était pour que je sois justifié. C'était pour que je sois sanctifié. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. C'était pour ma perfection. Moi. Prends tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah. Qui ne veut que